Je vais demander à, je vais demander à Constant de remettre ce moment de commémoration. C'est une commémoration, c'est une cérémonie didactique parce que je vais vous démontrer que du temps du Seigneur, le Sanhédrin avait permis qu'il y ait deux Pâques. Voilà pourquoi le Seigneur a pris sa Pâque la veille de la Pâque officielle. D'accord? On ne va pas être religieux, mais j'aimerais qu'on baisse nos têtes et qu'on médite sur les différentes paroles que nous allons entendre ce soir, sur ce que nous allons faire, sur le kidouche que David nous présentera, sur le pain de la Ficonem que Bernard nous présentera et nous expliquera, et sur cette coupe de la rédemption, n'est-ce pas, que je présenterai. Amen, Constant. Amen. Shalom. Père éternel, Maître de l'univers, toi qui as créé le ciel et la terre, nous venons vers toi ce soir, Père, pour te remettre cette Keilah, Père, ce soir. Ce soir, nous te remettons, nous tous, tous nos membres, tous tes enfants, Père éternel. Nous te remettons à toi, Père, pour cette soirée spéciale, pour ce jour spécial, Père éternel. Ce jour où notre Seigneur et Sauveur Yeshua a donné sa vie pour nous, Seigneur. Oui, Père éternel, ce soir, nous remettons tout entre tes mains, Père éternel. Ce soir, que ton Esprit Saint nous guide. Ce soir, que ton Esprit Saint nous enseigne, qu'il nous révèle la vérité, Père éternel. Ce soir, Père éternel, que ta gloire et ta puissance soient révélées, Père éternel. Que ton amour jaillisse, Père, et que ta lumière éclaire cette Keilah, Père éternel. Ce soir, Père éternel, nous te remercions sincèrement, Père éternel, parce que tu nous as permis d'être réunis tous ensemble ce soir pour glorifier notre Seigneur, pour te glorifier, Père. Et nous te remercions. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, j'élève cette prière jusqu'à toi, Père éternel, Maître de l'univers. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen, amen, amen. Vous savez, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel en l'honneur de l'agneau. C'est la Pâque de l'Éternel, c'est la Pâque d'Adonai, c'est la Pâque d'Hachem, c'est la Pâque de Yah en l'honneur de l'agneau. Et quand nous allons dans le livre de Shemot, Exode 12, il est dit ceci, en parlant de l'agneau qui était le type, en parlant de l'agneau prophétique, il est dit ceci au verset 6, 12, 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Cette même nuit, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair. Rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. En quittant la Torah, je vais dans la Brit Hadasha, dans Matthieu 26, dans Matthieu 26. Je ne lis que des petites portions parce que vous allez avoir des explications, des démonstrations de gens très compétents. Alors dans Matthieu 26, Matthieu dit au verset 17, le premier jour, les pains sans levain, le premier jour des matzot, les Talmidim s'adressèrent à Yeshua pour lui dire, où veux-tu que nous te pardon, où veux-tu que nous te préparions le repas de Pessah? Il y a une discussion. Certains disent non. Le 13 Nissan, ce n'était pas un repas de Pessah, c'était la Sainte Seine. Il y a beaucoup de confusion. Même si nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les questions, mais la Bible nous dit clairement qu'il s'agissait d'un repas de Pessah. Un repas de Pessah est un repas élaboré avec plusieurs étapes que je vous ai rappelées sans cesse, que nous allons encore vous rappeler. C'était vraiment un repas de Pessah avec un agneau. On m'a demandé, mais est-ce qu'il y avait un agneau? Est-ce que les Talmidim sont allés au temple chercher l'agneau? En fait,
Vous savez qu'à Pessah, à cette époque, il y avait au moins 250, plus de 250 000 agneaux sacrifiés. Ça fait beaucoup. Combien de prêtres? Combien de Kohanim? Donc finalement, on croit que oui, on pouvait le faire approcher du temple, mais que les familles égorgeaient ou immolaient leurs victimes. Est-ce que Yeshua a eu un agneau? Oui, nous le croyons. Est-ce que nous avons besoin de mettre un agneau à table maintenant pour Pessah? Ça dépend de vous, en sachant que Yeshua est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi la veille? Je vous ai dit tout à l'heure que le Sanhédrin, dont on peut parler d'un problème de calendrier, on peut dire que les pharisiens n'étaient pas d'accord avec les sadducéens ou que certains suivaient le calendrier essénien, d'autres un calendrier galiléen. Mais ce que nous croyons, c'est que le Sanhédrin, parce qu'il fallait qu'un témoin voie la lune pour annoncer Rosh Chodesh, c'est-à-dire la nouvelle lune, qu'il y ait deux témoins. Mais quelquefois, pour que les témoins puissent le dire aux autres, il fallait allumer des feux sur les montagnes, ça pouvait prendre même 2 jours. Voilà pourquoi le Sanhédrin avait pris une marge de 2 jours. Donc Yeshua le fait un jour, et disons le reste, le feront le jour suivant. Il le fait un jour parce qu'il ne pouvait pas le prendre pendant qu'il était crucifié, pendant qu'il était exécuté. Donc, mais l'Éternel a répondu à toutes ces choses. L'Éternel a pourvu. Il y a eu 2 Pessah, 2 fêtes de Pâques cette année. Je parle de l'année 30. C'était un mardi soir. On va entrer dans le 14 Nissan, n'est-ce pas? La nuit, vous savez que le soir, dans la Bible, c'est le soir qui commence le jour suivant. Au verset 20, il est dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 26, pendant qu'il mangeait, c'était vraiment un repas où on mangeait, où il mangeait. Si je vais dans l'évangile de Marc, j'ai à peu près la même chose. Dans Marc, je dois chercher Marc 14, verset 12. Il est dit le premier jour des pains sans levain, le premier jour. Ici, on voit le premier jour des pains sans levain, où l'on immole, donc le premier jour des Matzot, c'est comme ça que Marc le présente, où l'on devait immoler la Pâque, donc c'est-à-dire où on devait immoler l'agneau pascal. Les Talmidim de Yeshua lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque, la Corban Pessah, d'accord, ou l'agneau pascal. Alors, je vais revenir dans Luc tout à l'heure avant de donner la parole à David, mais je vais à Jean. Jean, on a entendu des choses, Jean va corriger certaines mauvaises impressions que nous avons eues. Et Jean va dire, au chapitre 13, avant la fête de Pessah, Yeshua, sachant que son heure était venue. Il parle déjà d'avant la fête de Pessah. Donc, c'est une chose que les disciples avaient déjà préparée. Jean va corriger les mauvaises impressions que nous avons eues. Et dans Jean, on voit encore pendant le souper. Verset 12. Pendant le souper. Et si je vais dans 1 Corinthiens 11, qui est très mal utilisé par la chrétienté, dans 1 Corinthiens 11, Paul parle et il dit 11, 23, car j'ai reçu de la donne ce que je vous ai enseigné, c'est que l'Adon Yeshua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ce n'était pas un jeudi, c'était un mardi. Parce qu'il est mort un mercredi. Chers amis, cette soirée est importante. Alors demain,
Beaucoup prendront le CEDER en famille, mais nous voulions vous donner un avant-goût parce que les gens posent beaucoup de questions. Comment ça se passe? Comment faire? Nous voulons démontrer au maximum afin que ça devienne même un réflexe. Un réflexe parmi nous qui nous rapprochons, qui nous raccordons, est-ce que c'est français, aux racines hébraïques de la foi. Dans Luc 22, dans Luc 22, verset 7, il dit encore le jour des pains sans levain, le jour des matzot, où l'on devait immoler le Corban Pessah, le sacrifice de Pâques, où on devait immoler la Pâque, arriva. Et Yeshua envoya Pierre, etc. Bon, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table. Je rappelle, ce ne sont pas des petites coupes, ce ne sont pas des petits verres de jus de raisin, c'est un repas. L'heure étant venue, il se mit à table et les shléhim avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Cette Pâque. Et quand on mange la Pâque, c'est le Seder. Cette Pâque, donc j'ai vivement désiré manger cette Pâque, cet agneau pascal, avec vous avant de souffrir. Car je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim. Et ayant pris une coupe, David va prendre une coupe, mais nous savons c'est quelle coupe. Il s'agit de la coupe du Kiddush. Kiddush signifie sanctification. Sanctification. David, avec toi, nous allons t'écouter, te suivre et sanctifier ce jour. J'espère que vous avez vos verres de vin. Normalement, il y a 4 coupes. Aujourd'hui, nous utiliserons que 2 seulement. Le Kiddush. Qu'est-ce que le Kiddush? Sanctification. Sanctification du jour. Donc, je vais vous partager en fait une petite étude que j'ai fait. Donc, excusez-moi. Hein, et voilà l'étude. Tout le monde voit bien? Ah, voilà, c'est bon. Normalement, vous devriez voir l'étude là qui se présente. C'est donc le texte phonétique du Kiddush du soir de Pessah. Alors, il est fait de façon séfarade, c'est la prononciation généralement acceptée. Et donc, je vais faire la bénédiction par rapport à la fête. Elemo ade Adonai Mikrae Kodesh. Asher tikreu otam bemoadam. Sabre maranan. Lechayim. Baruch ata Adonai. Eloenu melech haolam bore peri agefen. Amen. Baruch ata Adonai. Eloenu melech haolam. Asher bararbanu mikol ha'amim. Veromamanu mikol lashon. Vekidishanu bemizvotav. Vatiten lanu Adonai Eloenu. Be'ava. Moadim lesimcha. Chagim uzmanim lesason. Et yom chag amatzot azeh. Et yom tov mikra kodesh azeh. Zeman chirutenu. Be'ava mikra kodesh. Zerer litziyat mitzrayim. Kibanu barachta veotanu. Kidashta. Mikol ha'amim. Umoade kodshecha be'ava uvrason. Besimcha usason. Inchaltanu. Baruch ata Adonai. Mikadesh Israël. Ve'azemanim. Amen. 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 Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis de tout autre peuple et nous a élevés au-dessus de tous les langages et nous a fait saints par ses Yeah. commandements. Et tu nous as donné, Éternel notre Dieu, dans l'amour des célébrations pour la joie, pour les fêtes et les saisons festives, pour l'allégresse.
et le jour de cette fête des Matzot, des pains azim, et cette célébration de sainte convocation, le temps de notre liberté, Alors, oui. commémorant la sortie d'Égypte, car tu nous as choisis et tu nous as sanctifiés entre toutes les nations, et tu nous as donné en héritage les saintes fêtes. Dans l'allégresse, dans la joie, béni sois-tu, Éternel, qui sanctifie Israël et les saisons festives. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a accordé vie et qui nous a soutenus et nous a permis d'atteindre ce moment. Donc, normalement, on est censé boire le kidouche accoudé à gauche, donc le coude à gauche et bien entendu la coupe de vin à la main droite. Donc là, on boit accoudé, puisqu'après la bénédiction, on est censé boire. Donc la signification messianique de la matzah et du kidouche dans la foi messianique est un sujet de débat théologique, car ces éléments sont d'abord des rites centraux du judaïsme, sanctification du temps et souvenir de l'Exode, puisque c'est l'Égypte, la traversée d'Égypte, qui ne possède pas de sens messianique intrinsèque dans la tradition juive elle-même, mais qui est l'image à venir entre la délivrance de l'esclavage en Égypte et la délivrance en notre Adon Yeshua du péché par son sacrifice. La matzah est le symbole de l'exode et de l'humilité. Dans le contexte juif, la matzah, qui est appelée pain azim, commémore la sortie précipitée de l'Égypte et symbolise l'humilité et la liberté retrouvée après 400 ans d'esclavage. Car les Hébreux n'ont pas eu le temps de laisser lever la pâte du pain pour qu'elle devienne un pain comme on a l'habitude de manger tout le temps. Explication, pourquoi briser la matzah yachatz? Le yachatz. On brise la matzah du milieu et on met de côté la plus grande part pour l'afikomen qu'on mangera en dessert. On remet l'autre morceau de la matzah sur le plateau parce que, pour explication, en fait, et je peux éventuellement vous le démontrer, je ne sais pas si tout le monde le voit, alors attendez, je vais positionner autrement. J'ai 3 matzot entre les mains, c'est la matzah du milieu, c'est des matzahs, des petites matzot, on va dire, d'accord? Et donc, c'est la matzah du milieu qui sert pour la ficomène. Et donc, elle est brisée pour témoigner justement de la grâce de Dieu qui nous est donnée à travers le brisement de Yeshua. L'étape du Yaratz, de la Haggadah du Pessah, consiste à casser la matzah du milieu en 2 morceaux inégaux. Le plus grand morceau étant pour la ficomène, le petit retourne sur le plateau du Seder de Pessah, de la Haggadah. Cette action symbolique sert à préparer la ficomène, ou le tsafoun en hébreu, qui est le plus grand des 2 morceaux. Ce morceau est ensuite mis de côté et caché pour être consommé à la fin du repas, tandis que le petit morceau est replacé entre les 2 matzot, donc sur le plateau. Les détails clés de ce rituel. Action, on casse la 3e matzah, ou celle du milieu selon les rites, en 2. On fait bien entendu la bénédiction sur la matzah, qui est une bénédiction différente que l'on fait sur le pain par rapport au lechem minaharetz, le pain qui est sorti de la terre. Là, on fait la bénédiction sur Itriat Amatzah, en fait. C'est une bénédiction différente puisque à Pessah, nous consommons des pains azim et pas des pains normaux. L'objectif, isoler le plus grand morceau pour la ficomène qui clôturera le repas. Mais la signification, cette étape marque la transition entre les rites préliminaires et le récit de l'Exode, le Maggid, c'est-à-dire le récit complet de la Haggadah de Pessah. Consommation, la ficomène doit être mangée accoudée à la fin du repas, après le repas principal qui s'appelle en hébreu le Shulchan Horaire. Certains courants chrétiens, notamment les mouvements messianiques principalement parlant, parce que peu d'évangéliques fêtent la Pessah comme nous la fêtons aujourd'hui, interprètent la matzah comme un type ou une figure du corps de Christ, de Yeshua, dont le corps fut brisé. Voilà pourquoi nous brisons la 3e matzah, parce que c'est la signification du corps brisé de Yeshua, dont le corps fut brisé sans qu'il ne soit levé, pas de levain, donc pas de péché, parce que Yeshua est représentatif
du fait que son corps n'a jamais péché, son être n'a jamais péché. Il est parfait à 100%, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le levain, parce qu'aujourd'hui en Yeshua, c'est surtout le levain du péché qu'il faut chasser et enlever de notre esprit. Donc fut offert en sacrifice pour la libération des croyants, bien que cette interprétation ne soit pas une croyance juive. Pourquoi? Parce que la plupart des juifs ont rejeté cette foi. Et c'est uniquement pour ça. Certes, beaucoup de juifs l'ont accepté, mais pas tous. Beaucoup l'ont rejeté. Le Kiddush, sanctification du temps et de l'alliance. Le Kiddush est une bénédiction de sanctification du Shabbat et des fêtes juives. Je vous rappelle que Pessah est considéré quand même comme un Shabbat parce qu'il est chômé. Donc c'est une fête, ce n'est pas le Shabbat hebdomadaire, mais ça reste le Shabbat de la fête. Marquant l'entrée dans les temps sacrés et rappelant la création et la libération d'Égypte. Bien que le christianisme célèbre le repas du Seigneur à travers la scène, qui s'appelle le repas du soir, avec du vin et du pain sans levain, on peut le faire également avec du jus de raisin, comme moyen de commémorer la mort et la résurrection de Yeshua le Christ. Le Kiddush lui-même n'est pas un rituel messianique chrétien. Certains théologiens chrétiens voient dans la sanctification du temps juif la préfiguration de la nouvelle alliance ou de l'alliance renouvelée, mais cela reste une lecture exégétique et non une pratique liturgique chrétienne standard. Mais ce qui est primordial, c'est de se souvenir aussi bien de la sortie d'Égypte, où Dieu nous a sortis par un bras puissant, ce qu'on appelle le Zrouar, qui fait partie du plateau du Seder, qui s'appelle donc le bras puissant de Dieu, et qui est représenté par Yeshua, parce que c'est Yeshua qui nous sauve. C'est l'image de Yeshua qui nous sauve. De l'esclavage, autant aujourd'hui, dans cette ère messianique dans laquelle nous sommes, Elohim nous démontre qu'à travers son Fils, cette fois-ci, il ne nous le délivre pas seulement d'un pays ou d'un esclavage du pays, mais il délivre l'intégralité de l'humanité en passant par la souffrance, la mort et la résurrection. Le prix fort le plus payé de toute la création. Il n'y a aucun prix qui a été payé aussi fort. Le miracle dépassant tout ce que Elohim a fait depuis sa création. Sacrifier ce qu'il avait de plus cher pour notre rédemption. Alors, s'il vous plaît, comme j'ai l'habitude d'exhorter, mais je m'exhorte moi-même à travers ça, souvenons-nous de ce merveilleux cadeau qu'Élohim nous a fait, qu'il fait encore aujourd'hui et qu'il fera pour l'éternité, pour sauver sa création. Donner son plus grand amour pour nous sauver. Et je vous le rappelle à travers l'écriture de l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Donc que ce merveilleux cadeau que Dieu vous offre et que Dieu nous offre à tous, vous soit accordé à toutes et à tous dans la joie, dans la délivrance et dans l'amour inconditionnel de notre Père éternel, à travers notre Adon Yeshua, qui s'est donné gratuitement, oui, gratuitement, le prix qu'il a payé, c'est lui seul qui le paye. Il n'attend rien en retour en dehors de notre foi. Et même la foi, c'est lui qui nous la donne. Il nous le donne donc gratuitement à tous, tels que nous soyons. Donc la foi vient bien de Dieu, mais la grâce nous a été donnée par Yeshua. Donc soyez tous bénis en Yeshua. Amen ve Amen. Bechem Yeshua Hamashiach. Amen. Je laisse la Merci pour parole à Bernard. l'explication. Merci d'abord pour Amen, amen. l'explication que tu nous as donnée sur le Kiddush et sur ce que ça implique sur le temps, sur la fête. Et j'aimerais vous rappeler que donc le repas, c'est un vrai repas qui commence par le Kiddush. Et pendant le repas de Pâques, il y a 4 coupes. Je vous les rappelle, 4 coupes qui représentent 4 promesses de rédemption sur la base d'Exode 6, 6 à 7. La première coupe, c'est la coupe de la sanctification. Il est dit dans la Bible, je vous affranchirai. C'est donc la coupe de la sanctification, la première coupe. Donc la deuxième coupe, je vous délivrerai. C'est la coupe de la délivrance. La troisième coupe, je vous sauverai. C'est la coupe de la rédemption. La quatrième coupe, c'est je vous prendrai pour mon peuple. C'est la coupe de la restauration. C'est la troisième coupe que Yeshua a prise pour dire ceci est
mon sang. Donc, David ayant fait le kidouche est la première étape. On retient le kidouche est la première étape. Après le kidouche, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. On se lave les mains. De l'eau versée ici, de l'eau versée là. Et nous, en tant que Nazaréens, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même si ça ne fait pas partie du rituel traditionnel. Après s'être lavé les mains, on prend des herbes. C'est carpas, on prend des herbes. N'est-ce pas? Un petit oignon, un petit morceau de légumes, et on va tremper ces herbes dans de l'eau salée. Ça nous rappelle les larmes versées en Égypte. Donc, kidouche, ourat, on se lave les mains, trempé, et maintenant, Bernard va nous parler de briser la matzah. Briser la matzah du milieu. David a déjà introduit le sujet, mais Bernard, peux-tu encore une fois insister sur la matzah du milieu? Ça représente quoi et qu'est-ce qu'on en fait? Shalom à tous, Shabbat Shalom à tous, et surtout Rak Pesach Sameach. Alors, oui, bien sûr, nous allons parler de cela. D'abord, j'aimerais bien rappeler un peu pourquoi il y a du pain azim. C'est important parce que généralement, dans les communautés chrétiennes, on confond la fraction du pain et aussi le seder de Pessah qui ne se fait qu'une fois l'an. Alors, d'où ça vient, ça, le fait de prendre du pain azim? Eh bien, si vous voulez prendre Exode au chapitre 12, versets 15 à 24, c'est là qu'il nous est dit de prendre justement des pains azim, c'est-à-dire de pain sans levain. Donc, Exode chapitre 12, versets 15 à 20. Vous connaissez tout ça, bien sûr, hein. Ce n'est qu'un rappel, bien sûr, que je fais là. Mais c'est un rappel important, je trouve. Donc, Exode, chapitre 12, versets 15 à 20. Pendant 7 jours, vous l'avez? Oui, pour nous, ça va. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons. Car si quelqu'un mange du pain levé, entre le premier jour et le 7e, il sera retranché du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée cultuelle le premier jour ainsi que le 7e jour. Et pendant ces 2 jours-là, on ne fera aucun travail. C'est l'équivalent du Shabbat, bien sûr. Sauf ce qui est nécessaire pour préparer le repas de chacun, bien sûr. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, la fête de Matzot, pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité. Perpétuité, il y a un commencement, c'est là, et il n'y a pas de fin. À partir du soir du 14e jour du premier mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Et pendant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez que du pain levain. Alors, on ne peut pas parler, bien sûr, donc ça c'est pour les pains sans levain, on ne peut pas parler des matzot sans parler aussi de la 10e fléau lors des 10 plaies d'Égypte avec les morts du premier-né. Au chapitre 21, Moshe convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit: allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le, immolez-le comme un agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope
Hysope, ça sert à la purification. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous le en badigeonnerez les linteaux et les 2 montants de vos portes. Alléluia. Amen. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. Et l'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Et quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. C'est pourquoi la Pâque est souvent aussi appelée la fête des pains sans levain. Vous verrez ça dans le Lévitique au chapitre 23, verset 6, dans Luc au chapitre 22, verset 7, dans Actes au chapitre 12, verset 3, et plus tard, de manière négative, le levain va symboliser l'hypocrisie. Vous verrez ça dans Luc chapitre 12, verset 1. Le mal et la méchanceté dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Et un ange, on l'a nommé Azraël, ou un ange mimétim, ou Malach Hamashit, destructeur, est chargé d'exécuter ce jugement de Dieu. Je vous en prie, allez revoir le cours de Michel concernant l'angéologie. Et ça, vous le verrez dans Genèse au chapitre 19, verset 12, en Exode chapitre 12, verset 23, en 2 Samuel au chapitre 24, verset 16, et Hébreux au chapitre 11, verset 28. Alors concrètement, eh bien, c'est le levain, la graine du mal, la semence du serpent. Et ça, il faut se référer, bien sûr, à la chute. Et il faut se référer aussi au moment où, dans le Lévitique, c'est une préfiguration du Lévitique. Lorsque il y a le korban minra, c'est-à-dire le korban, le mélange de farine et de l'eau, les gâteaux, les biscuits, les pâtes, les pains et les produits qui contiennent du chametz comme ingrédient, comme le malt par exemple. Donc pas question de boire de la bière. Alors évidemment, c'est un fondement biblique. Ce n'est pas un fondement rabbinique, non. À la veille de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, l'Éternel lui ordonne de sacrifier un agneau pascal, puis de le manger avec la matzah, comme notre frère nous l'a rappelé, de la matzah, c'est-à-dire du pain non levé et des herbes amères. Ce pain non levé, nous sommes aussi, c'est la commémoration de notre nouvelle naissance, et si nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous n'avons plus ces graines de méchanceté en nous. Alors, l'Éternel leur enjoint ensuite de reproduire ce repas de fête chaque année à l'anniversaire de l'Exode. Pas tous les dimanches, pas tous les jours. Et ce sera pour vous un souvenir durant 7 jours. Vous mangerez de la massa et dès le premier jour, vous devrez retirer tout séor. Le séor, c'est le levain ou les agents qui font lever la pâte. Il y a des études qui ont été faites sur le bon levain, le mauvais levain, parce qu'il y a aussi un bon levain. Donc, quiconque mange du rametz, du 1er au 7e jour, sera retranché d'Israël. Alors, le rametz et la matzah partagent pratiquement la même composition. Ils contiennent les mêmes ingrédients de farine et d'eau. Et la distinction essentielle réside dans le fait que, tandis que le pain rametz lève et se gonfle d'air, la matzah reste plate et humble. Le rametz symbolise aussi ce gonflement de l'ego qui entrave l'âme plus que n'importe quelle prison extérieure. N'oublions pas que nous commémorons également des libérations. Et c'est pour cette raison qu'une fois par an, à Pessah, lorsque nous commémorons la libération, c'est-à-dire
de l'esclavage en Égypte, mais d'autres libérations aussi. La libération de n'importe quelle servitude, notre naissance en tant que peuple de Dieu, nous sommes extrêmement attentifs à éradiquer tout Ramès, bien sûr. Alors, vous avez bien sûr le mauvais levain, hein, comme il est montré dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Alors pourquoi dans le texte de la Torah, cette fête est appelée fête de Matzot en Exode 23, alors que nous l'appelons fête de Pessah? Pessah, comme je vous le rappelle, ça veut dire Passover, c'est-à-dire passer au-dessus d'eux. Eh bien, les deux termes font allusion à deux idées différentes dans Exode. Par contre, Pessah signifie passer au-dessus et fait allusion à la 10e plaie d'Égypte avec la mort des premiers-nés. Et la mort de Yeshua et des premiers-nés en Égypte a un étroit rapport. Le récit de l'exode israélite et la mort des premiers-nés en Égypte est un rachat des premiers-nés. Le rachat des premiers-nés, hein, ou le Pidyon Aven, mais ça, bon, c'est un rite traditionnel juif qui consiste à racheter un enfant premier-né masculin à l'Éternel pour le libérer de l'obligation de servir au temple. Or, Yeshua, c'est ce qu'il a fait. Il nous a rachetés du péché. Voyez. Et cette pratique est une mitzvah, une loi, qui est toujours observée aujourd'hui par les juifs traditionnalistes, bien sûr. Donc le rachat du premier-né est un symbole de rédemption, de sanctification de la première naissance. Il rappelle que l'Éternel a sauvé Israël par le sang de l'agneau. C'est une préfiguration du sacrifice ultime de Yeshua Mashiach. Cet événement nous rappelle que nous sommes pas seulement sauvés, mais que cette rédemption appelle une réponse, consécration et action. Le rachat des premiers-nés est également lié à l'histoire de la 10e plaie qui a conduit à la libération d'Israël. Et l'Éternel a épargné les premiers-nés israélites par le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux. Et ce rite témoigne bien sûr de la grâce divine et de la rédemption que Yeshua va nous offrir en montant sur la croix et en versant son sang, bien sûr. Alors pourquoi avons-nous l'habitude de déposer 3 matzot sur le plateau du Seder? Pourquoi? Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Vous avez 3 matzot. Tu dois enlever ton background pour Ah qu'on oui. voit. Malheureusement, je vais essayer. Oh, attendez, je vais essayer quand même. Enfin bon, vous avez les matzot, vous savez ce que c'est, hein, c'est le pain de levain, et vous en avez 3 sur le plateau. Pourquoi il y en a 3? Pas 4, pas 6. Eh bien, on fait allusion aux 3 mesures de farine avec laquelle Sarah, sur la demande d'Abraham, a servir aux anges, en Genèse au chapitre 18, verset 6, et qui est déjà la préfiguration du Korban Minra, qui est une offrande végétale en fine fleur de farine. On arrose d'huile et parsemé d'encens, et pouvant présenter sous forme de farine, de galette, de gruau, etc. Elle ne peut contenir ni miel ni levain. Elle est présentée en accompagnement d'autres offrandes. On fait allusion aussi aux 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. On fait allusion aussi aux 3 catégories dans le peuple d'Israël. Vous avez le Cohen, le prêtre, vous avez les Lévis, et vous avez Am Israël.
Et pour, je vais dire, les disciples de Yeshua, ça peut représenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez? Alors pourquoi, lors de l'étape de Yahatz que notre frère nous a expliqué, on cache une partie de la matzah qu'on utilise ensuite pour la ficomène? Pourquoi? Eh bien, la matzah du milieu signifie la rédemption, où le machar nous rappelle la sortie d'Égypte et la crucifixion de Yeshua. Mais pourquoi la rompre? Pourquoi rompre la deuxième matzah et non la première ou la troisième? Eh bien, nous l'avons dénommé tout à l'heure, la matzah du milieu, on appelle la ficomène. C'est un nom grec, vous savez, il y a des noms grecs parfois qui passent dans l'hébreu, hein, comme synagogue par exemple, c'est un mot grec. Hein, la ficomène, c'est un mot grec. Hein, ça veut dire, et puis komos, hein, qui signifie après cela, et généralement, c'est le dessert après un repas, quoi. Voilà. Donc, cette explication fut très certainement introduite par, je vais dire, les juifs messianiques de l'époque, ou les nazaréens de l'époque, du 1er siècle, après la mort de Yeshua Nostri, qui est le Mashiach prophétisé dans le Tanakh, en Isaïe au chapitre 53. Si vous voulez bien prendre, Isaïe 53 nous explique la symbolique justement de la brisure de cette aphicomène. Isaïe 53, verset 4 nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a prouvé qu'il était envoyé d'Hachem, Dieu le Père céleste. Il est le Fils, Ben Elohim. Il est le Fils de Dieu, incarné dans un corps d'homme afin de s'approcher physiquement des hommes et leur apporter le plan de la rédemption, ce plan parfait pour le pardon des péchés, prévu par Hachem. Je vous invite à aller voir Jean chapitre 3, verset 16 pour ça. L'Éternel, Hachem, est en réalité ce Père céleste. Yeshua Anostri, c'est le Mashiach, fils de Dieu. Et la Roi Kodesh, c'est ce qui les unit, c'est ce qui nous unit entre eux, c'est-à-dire l'amour du Père et du Fils. Un amour tellement puissant qu'il est comme de la pierre. La pierre se dit Eben en hébreu. Av plus Ben. Jean chapitre 6, verset 35. C'est pourquoi pendant le Seder de Pessah, Yeshua Nostri HaMashiach, l'agneau pascal expiatoire sans défaut, est symbolisé à ce juste titre par la deuxième matzah qui est brisée. Et nous-mêmes, frères et sœurs, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien, nous allons être brisés. Ce n'est pas l'Éternel qui va nous briser, c'est la vie. Et il nous est dit aussi que l'offrande qui plaît au Seigneur, c'est un cœur brisé. C'est-à-dire que lorsqu'on est brisé, eh bien, on laisse la place, toute la place à la Roi Kodesh pour nous transformer. Alors, la matzah est généralement mise, je ne sais pas vous me montrer en cause de mon fond d'écran, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre,
on le met dans un linge blanc, ce matzah. Ça signifie quoi? Ça signifie que Yeshua est mis au tombeau dans le linceul. Puis, en fin de repas, c'est le moment où on prend le dessert, et c'est justement cet afikomen qui est ressorti parce qu'auparavant, le père, le chef de famille a demandé aux enfants d'aller le cacher. Et à la fin du repas, il y a un petit jeu, évidemment, on va le redécouvrir. Et cet afikomen réapparaît dans sa cachette, de sa cachette. Ça veut dire que Yeshua réapparaît. Il va réapparaître quand? Au lever du soleil, parce que c'est une configuration, si on veut, une préfiguration de la résurrection. Car il est ressuscité le 3e jour, comme notre frère nous l'a dit, et comme il avait dit à ses disciples, et il en donne la preuve à de nombreux témoins, à des femmes, à des hommes, à Thomas, vous connaissez l'histoire de Thomas, et il montre ses pieds, ses mains percées, et il mange avec ses disciples. Alors le tsafoun, ou l'afikomen, c'est Yeshua. Quel est le rapport entre le tsafoun et Yeshua, qui sont deux concepts totalement différents, distincts, issus de traditions différentes. L'une est chrétienne, l'autre est juive, mais qui se rencontrent de manière symbolique et théologique, comme notre frère David nous l'a dit, notamment dans le contexte de Pessah, qui peut être célébré aussi par les juifs messianiques, par les nazaréens messianiques. Vous voyez? Le tsafoum, c'est-à-dire le morceau caché, c'est la 11e étape du Seder de Pessah, normalement. Enfin, si on prend, parce que le Seder, ça dépend des communautés, évidemment. Hein. Donc, le repas rituel de la Pâque, le 11e étape, hein, et ce mot signifie, ça vient de la racine hébraïque saphon, qui signifie caché. Alors, plutôt dans le repas, référons-nous à notre frère qui nous a expliqué le yaratz, hein, la massa, le pain azim central, est brisé. Et la plus grande moitié a été mise de côté pour devenir la ficomène, hein, donc le dessert entre guillemets. Et lors de l'étape, cet afficomène est souvent caché par les enfants et on doit le retrouver pour manger à la fin du repas. Alors, c'est quoi le symbolisme? Eh bien, il représente l'agneau pascal sacrifié, torturé pour nos péchés, dont on ne mangeait pas d'autres aliments après lui pour en garder le goût. Et Yeshua, dans la perspective du Safoun, de la ficomène, dans la théologie chrétienne et messianique, le Seder de Pessah est une préfiguration du sacrifice, comme nous l'avons lu dans Luc au chapitre 22. Et Tsafoun est vu comme une image forte du Messie. Le pain brisé, caché, c'est Yeshua, caché dans son linceul, et puis caché parce qu'il va remonter au Père. Yeshua est considéré comme le pain de vie brisé qui va entraîner la mort. Puis caché, mis dans un linceul au tombeau. Luc, chapitre 22, versets 15 à 16. Luc, chapitre 22, versets 15 à 16, si vous voulez prendre vos Bibles. Luc, chapitre 22, versets 15 à 16. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ces coupes, distribuez-les entre vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Déjà, il annonçait que celui qui ne mange pas son corps, eh bien, serait aussi retranché.
Et ça, je me réfère à Jean chapitre 6, verset 51 à 54. Jean chapitre 6, verset 51 à 54, où il nous dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Yeshua leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. » Vous voyez ? Le fait de retrouver la ficomène cachée pour la manger symbolise ce qui vient d'être dit, symbolise la résurrection de notre Seigneur, qui émerge de sa cachette pour enrichir ceux qui le trouvent, bien sûr. Alors le pain caché, les recherches bibliques associent ce morceau caché à une source peu connue des rites de la Sainte Seine, soulignant le lien entre le Mashiach ressuscité et la manne, nourriture du désert, puisqu'on parle ici aussi de la manne. Et le contexte du désert, dans le contexte du désert, le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage d'Égypte, affronte le désert aussi, qui est un lieu de purification, d'épreuve, de dépendance, dépendance totale à Elohim. Et là, la faim physique devient le symbole d'une faim spirituelle. Comprenez ? Alors Dieu répond par un miracle quotidien. Voici, je fais faire pleuvoir pour vous le pain du ciel. Exode chapitre 16, verset 4. Le pain du ciel d'hier, c'est le pain du ciel de demain. C'est le pain vivant. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Jean chapitre 6, verset 51. Après le Kiddush, l'Argada commence par la proclamation « Quiconque a faim, qu'il vienne et qu'il mange ». Ces paroles de Yeshua résonnent avec une force particulière dans le cœur du croyant, et surtout en cette période. Et en les prononçant, le Seigneur ne se contente pas de se présenter comme une nourriture, il s'inscrit dans la continuité d'une histoire sacrée, commencée des siècles bien plus tôt, au cœur du désert, lorsque le peuple d'Israël marche vers la liberté. Peut-on mieux comprendre le rituel de ce repas en regardant la manne dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh? Quel lien existe-t-il entre cette mystérieuse nourriture céleste et le corps du Mashiach que nous avons reçu lors de l'institution de la Pâque messianique, celle que nous allons commémorer aujourd'hui? Que nous dit ce parallèle sur notre vie spirituelle aujourd'hui? Eh bien, cette commémoration nous invite à parcourir ce pont théologique entre la manne du désert et les paroles de Yeshua. Et pour ça, j'ai pris Luc, chapitre 22, verset 17. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, avoir remercié le Seigneur, comme les Juifs font après chaque repas, il le rompit. Il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Les liens entre les deux, l'Argada messianique, eh bien, de nombreux Talmidim célèbrent des Sédarim. Le Séder, c'est le déroulement de la fête, où il relie explicitement le Tsafoum à Yeshua, et il faut le relier pour moi.
souvent en ajoutant des commentaires sur la résurrection lors de l'étape du repas. Alors que le Safoum célèbre la libération d'Égypte, Yeshua, lui, est compris comme le salut, avec un grand S, et la rédemption finale, accomplissant le sens de la Pâque. Et bien sûr, ça se traduit par la prise, absorption des coupes de vin que Michel nous a rappelées. En résumé, le Safoum est le moment, enfin la ficomène, est le moment de la découverte du pain caché à la fin du repas de Pâques. C'est un rituel. Un rituel qui, dans l'interprétation nazaréenne ou judéo-messianique, symbolise Yeshua, le Mashiach ressuscité qui était caché. Alors, retrouver la ficomène afin de le manger. C'est ce morceau de matzah qui avait été mis de côté précédemment et qu'on mange en dessert. À la fin du repas, sur l'indication du père, on envoie les enfants chercher la ficomène, qui le ramène à table et chacun en mange un morceau pour finir leur repas. Et on termine, enfin, dans certaines communautés juives messianiques, on termine la ficomène qui est consommée à la fin du repas du Seder en souvenir du sacrifice pascal. Et on le termine par la bénédiction. La bénédiction qui est Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. C'est-à-dire, béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. Ce pain de la terre, c'est Yeshua, bien évidemment. Voilà, il y a d'autres rites, évidemment, mais je crois que c'est l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, j'espère bien que oui. C'est bien, c'est bien. Alors, je rappelle que c'est un repas complet. Nous sommes donc à l'étape 4. Yachatz, qui veut dire briser. Donc, c'est des mini-choses qu'on prend ici. On prend la matzah, comme on nous a dit, du milieu, qu'on va briser. La plus grande part sera, regardez bien, dans ma langue, j'aurais dit embourrié, mais emmailloté, mis dans un... Bon, c'est plus gros d'habitude. Alors, on va demander aux enfants de le cacher. La plus grande part qui est l'afikomen. On va le cacher. C'est un vrai repas. Et après l'étape 4, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'étape 5 qui veut dire raconter, Maguide. On fait la lecture de la Haggadah. Et vous savez ce qui se passe à ce moment? Le plus jeune va poser une question et Ruth nous a fait chanter ces chants tout à l'heure. Manishtana. Manishtana, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Et c'est un peu comme ça, vous avez chanté avec nous, n'est-ce pas? Manishtana halayla ze mikol haleilot. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Mais maintenant, à ton tour, n'est-ce pas? On peut le dire, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous ne trempons même pas une fois notre nourriture, mais cette nuit, nous la trempons 2 fois? Ça continue à chanter, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits de l'année, nous mangeons du pain levé ou de la matzah, mais cette nuit, nous ne mangeons que de la matzah? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes, mais cette nuit, nous mangeons des herbes amères? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous dînons assis, debout accoudés, mais cette nuit, nous nous accoudons, n'est-ce pas? Alors, on va raconter l'histoire de Pessah, la Haggadah, le récit de Pessah. On ne peut pas parler de Pessah sans parler de ce qui s'est passé en Égypte. Voilà pourquoi on chante ces chansons. Go down, Moses,
Go down to Egypt land, tell Pharaoh, n'est-ce pas? Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est l'Exode. On va parler de la main puissante de l'Éternel qui a sauvé ce peuple. Et c'est à ce moment-là, donc après, on boit la deuxième coupe de vin, la coupe de la délivrance. Voilà, on le voit bien. La coupe de la délivrance est bue à ce moment-là. Amen. Et bien sûr, on fait la bénédiction, mais on la refera tout à l'heure. Sixième étape, on se lave encore les mains. Ratsa. On se lave encore les mains avec un kéli, n'est-ce pas? Nos habitudes, c'est de laver 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche, etc., en faisant une bénédiction, bien que, je l'ai dit la dernière fois, le lavage rituel des mains n'est pas un commandement de la Torah, mais c'est à ce moment que Yeshua a lavé les pieds de ses disciples. Alors, c'est un repas. On va manger des matzot encore. On mange des matzot. En 7e étape. 8e étape, maintenant, c'est les herbes amères. Alors, ceux qui vont le faire demain, vous faites le repas complet. On va manger des herbes amères. Maror, n'est-ce pas? 9e étape, il y a un sandwich qu'on appelle koré. On mélange, on met des tas de choses. C'est merveilleux. Vous devez y participer. 10e étape, c'est le repas proprement dit. On va manger un repas, bien sûr, avec des choses sans levain, sans levure, un vrai repas, un vrai repas. Voilà pourquoi Luc, dans Luc 22, va dire, ensuite, il prit du pain. Mais c'est quoi ce pain-là? Maintenant, comme Bernard nous a dit, les enfants vont nous ramener ce pain-là, qui est le pain de l'Afikomen. Et les Yehudim disent en mémoire de l'agneau. Vous voyez ces trous-là qui nous rappellent ce que le Mashiach a souffert pour nous sur le bois de Golgotha, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce pain-là. C'est ce pain du dessert et ce pain du désert, ce pain de l'Afikonem qui a été si bien expliqué, donc je ne vais pas. Mais c'est ce pain-là que le Seigneur a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le bracha. Il a fait bracha. Bernard nous l'a appris. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haolam, Amotzi lechem min haaretz. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Maître de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. Donc, si vous avez votre pain, partagez-le maintenant, partagez-le entre vous, n'est-ce pas? C'est ce pain-là que Yeshua a béni et dont il a parlé de son corps. Distribuez ce pain entre vous. Allez-y, je vous avais encouragé à prendre ce pain-là. Amen, amen, amen. Donc, une fois le repas terminé, on ne part pas la bouche pleine, mais une fois le repas terminé, nous mangeons l'afikomen, ce qui veut dire dessert, en mémoire de l'agneau. Alléluia. En mémoire de l'agneau. Les Juifs disent en mémoire de l'agneau du temple. Nous savons que c'est en mémoire de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme il a dit, ceci est mon corps. Et faites ceci en mémoire de moi. C'est ça, c'est ce morceau-là. C'est l'afikonem. Donc, c'est pas un petit bout de pain qu'on a trouvé je ne sais où. Mais c'est ça, le pain du dessert. Donc, cela rappelle aux Yehudim le sacrifice de Pessah que leurs ancêtres ont mangé en Égypte avant de partir. Mais pour nous, Nazaréens, Notzrim, le corps du Mashiach brisé pour nous. Yeshua donc a pris l'afikonem, la matzah du milieu qui a été coupée et cachée. Il a remercié, donc il a fait le bracha, il a remercié Elohim
Il a partagé le pain et l'a donné aux apôtres en disant, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Alléluia. C'était donc la 11e étape. Alléluia. Et Bernard nous a dit après, c'est la Béra. On va remercier Elohim. De Barer. On va remercier Elohim. Et maintenant, c'est à ce moment que vient la 3e coupe, qui est la coupe de la rédemption, la coupe de bénédiction, la coupe du salut. C'est cette coupe-là qu'il a prise, la 3e coupe, pas n'importe quelle coupe. C'est pour ça qu'il a dit cette coupe-là, cette coupe-là, cette coupe et la nouvelle alliance ont mon sang. Nous remercions Elohim pour le merveilleux repas. Alléluia. Et on va boire cette 3e coupe. Et encore une fois, on se rappelle et on fait la bénédiction, la bracha, n'est-ce pas? Baruch, Ata, Adonai, Elohenu, Melech haolam, Boré, Peri, Agafen. Amen, amen, amen. Alléluia. Beshem Yeshua, je dirais. C'était la 12e étape. La 13e, c'est chanter les Hallel. Psaume 113 à 118. Et vous savez que à ce moment-là, on va prendre aussi la 4e coupe, la coupe de la restauration. On fait encore la bracha, mais souvenez-vous qu'à ce moment-là, Yeshua et ses shléhim, Yeshua et ses apôtres ont chanté les psaumes de la fête. Ensuite, ils sont allés sur Har Hazekim, sur le mont des Oliviers, et la passion va commencer. Alléluia. Quelle nuit merveilleuse. Ça me rappelle l'histoire de Yeshua. Il mit le comble à son amour. Il a été obéissant jusqu'au bois, obéissant jusqu'à la croix, obéissant jusqu'à la croix. Alléluia. Bien qu'il fût fils. Pendant les jours de sa vie, il a crié vers Dieu. Il savait qu'il était exaucé. Mais il était fidèle jusqu'à la mort. 4e étape, c'est la prière finale, Nirtsa. Maintenant donc, après le repas, après tout ça, maintenant que nous avons accompli toutes les étapes du Seder, nous avons montré quelques petites étapes là. Nous finissons de lire la Haggadah en prononçant une prière sortie du fond du cœur pour qu'avant l'année prochaine, Mashiach vienne ou revienne, alléluia, et que l'année prochaine, nous puissions célébrer le Seder avec Mashiach à Yerushalayim. On peut tous décrocher nos micros, allumer nos micros et dire à l'année prochaine Yerushalayim. Leshana haba biyerushalayim. Leshana haba Yerushalayim. biyerushalayim. Alors on me dit, mais vous faites seulement la mort? Mais Paul nous a rappelé que quand nous faisons le Seder, nous annonçons sa mort et sa résurrection. Alléluia. Jeudi, nous parlerons d'une fête très importante qui est Bikurim. Le thème sera Yeshua n'est pas ressuscité à la Pâque. Yeshua est ressuscité à Bikurim. Prémisse. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et ce n'était pas un dimanche, c'était un samedi soir après Shabbat, bien sûr. Il a été révélé quand il faisait jour, etc. Donc on peut dire l'an prochain à Yerushalayim, Hak Pesach Sameach, Pesach Kasher Sameach, David va conclure. Amen. Alors, je dirais tout simplement. Oui. Pardon, en fait, je voulais juste intervenir si c'est possible. Si pas, vous me dites non, je coupe mon micro et je le fais personnellement. Vas-y, ma sœur. Non, Voilà. vas-y, on n'est pas sauvage. Voilà. D'habitude, au Shabbat, on est tenu à l'heure d'allumage des bougies. Ici, on est moins tenu, c'est-à-dire qu'on le fait, on peut le faire après les étoiles. Et en fait,
voilà, ce soir, je vais allumer des bougies qui vont rester allumées jusque demain soir, afin de demain soir, avant le Seder même, de réallumer des bougies par rapport avec ces deux bougies-là. Et donc, je ne sais pas si vous me le permettez, si pas, je coupe mon micro, je le fais personnellement pour nous. Mais voilà, je souhaiterais allumer les bougies, donc voilà. Volontiers, volontiers. Il n'y a aucune, J'ai il n'y a aucun malheureusement pas su me problème. connecter plus tôt pour vous en parler avant. Donc peut-être il faut que tu le tiennes comme ça. Pas si vous voyez bien les bougies ou pas. Oui. Donc on va lire deux bénédictions. La première est une bénédiction semblable au Shabbat, mais qui nous remercie non pas du Shabbat, mais d'un bon jour, donc du Yom Tov. Et la seconde bénédiction, c'est pour nous remercier Hachem de nous donner cette fête de Pessah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Yom Tov. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'erianu veikiyemanu veigiyanu lizmane chazé. Amen. Amen. Merci. Amen, amen. David? Oui, donc je voulais juste rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le petit laïus que j'ai fait, que en tout cas, ça se fait au niveau des coutumes et ça se fait au niveau de la parole aussi, que quand nous faisons la prière sur la matzah, ce n'est pas le lechem minaharetz qu'il faut réciter, puisque le lechem minaharetz est donné pour le pain qui est levé. D'accord? La bénédiction doit être faite, d'accord, sur le fait que Dieu parle à ce niveau-là de la brisure de la matzah. Et la bénédiction n'est pas la même à ce niveau-là. Mais après, chacun fait comme il veut. On peut faire les deux bénédictions, mais quand on mange véritablement le pain, ce n'est pas le pain levé. Donc le lechem minaharetz est un pain sorti de la terre, oui, mais un pain levé. Or, le Seigneur nous rappelle que pour la Pessah et pour le repas du Seigneur, c'était du pain non levé. Donc la bénédiction n'est pas la même. Mais il n'en reste pas moins que ce que je voulais vous partager véritablement parlant, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur quand j'ai préparé l'étude ce matin. Le Seigneur m'a demandé de rappeler à quel point le prix qu'il a payé est un prix excessivement cher. C'est le plus cher qui existe dans la Torah. Pourquoi? Parce que Dieu a sacrifié son Fils à la croix. D'accord? Mais méritait-il cette condamnation, sachant qu'il n'était pas pécheur? Donc il ne méritait pas véritablement une telle condamnation. Et pourtant, il a porté ce prix pour nous. Et c'est dire à quel point l'amour de Dieu et la rédemption a été payé au prix le plus fort. Souvenons-nous de ce prix que nous ne méritons pas, mais que Dieu a quand même accordé à toute la création. Et c'est ça que je veux rappeler et c'est ça que je veux commémorer à travers la Pessah. C'est le prix élevé qui a été payé par Yeshua pour nous. Remercions, rendons gloire à l'Éternel pour un tel cadeau magnifique. Il n'y a pas de prix plus élevé dans la Bible, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de prix plus élevé que le sacrifice de Yeshua. C'est véritablement un sacrifice que personne n'a accompli. Les sacrifices des animaux, comme disait Michel tout à l'heure, par dizaines de milliers, n'égaleront jamais le sacrifice de Yeshua. Ce sont nos meurtrissures qu'il a portées. La condamnation qui nous était attendue en tant que pécheurs, c'est lui qui l'a portée à la croix. Personne d'autre ne l'a portée. Et c'est ça que je veux, enfin du moins que je vous demande et que je vous exhorte de faire quand vous allez faire le Seder de Pessah demain. N'oubliez pas, je vous en supplie, n'oubliez pas le prix payé. C'est un prix qui n'est pas mesurable. C'est un prix que même toute l'humanité réunie ensemble ne pourra jamais rembourser à l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas de mesure pour le prix payé. Et c'est ça que je veux vous mettre à cœur. N'oubliez pas ça. L'amour de l'Éternel est éternel. Donc, s'il est éternel, il n'est pas mesurable. L'amour est infini. L'Éternel nous a donné une vie que nous ne méritions pas, parce qu'il est descendu sur la terre en tant qu'homme. Il s'est
détrôné, si vous me permettez l'expression, il s'est détrôné de sa gloire pour venir en tant qu'homme. Qui a fait ça dans le monde? Aucun ne l'a fait. Lui seul l'a fait. Et pourtant, malgré tout, il nous dit, je donne ma vie gratuitement. Il n'y a aucun prix à payer pour ça, si ce n'est la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette foi, même l'Éternel, c'est lui qui nous la donne. C'est pas nous qui l'avons en nous. C'est l'Éternel qui nous donne. Alors, franchement, soyez bénis. Faites un Pessar Vesaméar dans la joie. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, le prix payé par Yeshua. C'est véritablement terrible, mais en même temps, c'est une délivrance totale. Le prix payé, c'était le prix qu'il fallait faire. Mais c'est pas pour autant qu'il le méritait. Voilà, soyez tous bénis en Yeshua et Chag Sameach à tous. Chag Sameach. Merci David. Merci David. Vous voyez, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Bernard, tu as dit qu'il fallait plus rien manger, tu es toujours en train de manger là. On ne finit jamais d'apprendre, mais nous aimons Adonai, donc nous corrigeons petit à petit. C'était un moment didactique parce que c'est le mardi soir que Yeshua donc a fait son seder parce que le lendemain il était mis au bois. Mais le seder officiel donc aura lieu demain. Pour ceux de Mons, Borinage et consorts, ne pouvant pas le faire demain, nous avons trouvé un compromis. Donc, on vous dit hein, en MP où ça se trouve, où on le fera, n'est-ce pas? Mais faites-le en mémoire de l'agneau et vraiment, nous vous souhaitons une très bonne fête de Pessah. Et jeudi, c'est le premier jour des pains sans levain, mais à la fin, on se rencontre encore une fois et nous parlerons encore du sacrifice, de la résurrection et de l'importance des fêtes de l'Éternel. Bikurim tombe dimanche, comme la Pâque de la chrétienté. Bikurim tombe dimanche. Pourquoi? Parce qu'il y a une interprétation qui dit après le Shabbat. Nous croyons que c'est après le Shabbat hebdomadaire. C'est après un Shabbat hebdomadaire que Yeshua est ressuscité, n'est-ce pas? Pas après le Shabbat de Yom Matzot, mais c'est Hag Matzot, mais c'est après le Shabbat hebdomadaire qu'il est ressuscité. Amen. Donc on se dit bon Shabbat de Pessah, bon Seder. Et à jeudi, et merci d'avoir participé. Merci pour toutes ces bonnes choses que nous avons apprises. Encore une fois, merci pour la présence de tout le monde. Chag Pessah Sameach. Vous pouvez décrocher vos micros. Amen, amen. Amen, amen.